Bonjour et bienvenue dans notre émission Boost Espoir. J'espère que tu vas bien, cher auditeur. J'espère en tous les cas que tu tiennes le coup dans ton quotidien. On prévoit ici dans cette émission des moments d'apaisement, des moments de boost, des sourires évidemment, de la détente, mais aussi beaucoup de profondeur autour de la parole de Dieu, la Bible. Je souhaite la bienvenue à nos chroniqueurs du jour, Christelle, Matt. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ravi d'être là. Prêt pour la journée? Ouais. Alors, dans cette émission, nous ne sommes pas seuls non plus. On est là pour booster ta foi et nous avons une invitée de marque que nous aimons inviter encore et encore. Emmanuelle Steder, bonjour. Bien le bonjour. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Mais oui, merci. Nous, pareil. On t'a accueilli la semaine passée. Et aujourd'hui, tu viens nous parler d'une nouvelle thématique, mais peut-être on peut te présenter. Tu nous viens de la région de Lausanne. Voilà, région lausannoise. J'ai une fille qui vient de commencer l'université. Et puis, sinon, je suis même pas mal impliquée dans ma paroisse où j'ai soutenu le pasteur dans beaucoup d'actions. Et puis, j'aime beaucoup la théologie et la Bible surtout. Et je me définirais comme bibliste. Excellent. Merci beaucoup. Vers quel thème tu vas nous accompagner aujourd'hui? Alors justement, on parle de parole, ça tombe bien, ce sera la parole. Alors sans tarder, je prie que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne dans ce temps d'échange. C'est parti. Christelle, qu'est-ce que cette thématique autour de la parole de Dieu t'a amené comme réflexion pour cette semaine? Alors, en réfléchissant à ce thème toute la semaine, j'ai fait l'exercice, car oui, c'est un exercice pour moi, de me souvenir des moments clés dans lesquels un verset de la Bible m'a aidé, en fait, dans ma vie, m'a redonné confiance, m'a aidé à traverser une difficulté, m'a donné de l'espoir ou même de l'apaisement. Alors, j'ai donc 3 brefs témoignages à vous partager aujourd'hui. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai beaucoup écrit. Non, le premier événement que je vais vous partager, c'est passé il y a environ 2 ans. Une matinée de travail difficile, des conflits au sein de l'équipe que je gère. J'étais très épuisée psychologiquement, je ne savais plus trop quoi faire pour améliorer la situation. Et je suis sortie, parce que j'aime bien la nature, je suis sortie manger mon sandwich sur un banc, pas loin du travail. Et je sors mon téléphone et je regarde une application que j'ai où tous les jours j'ai un verset en fait qui arrive sur mon téléphone. Alors je le regarde pas tous les jours, mais ce jour-là j'ai eu besoin d'ouvrir la notification et de lire le verset. Et je vais vous le lire. Alors, il se trouve dans Psaume 27 et c'est le verset 24. Alors compte patiemment sur le Seigneur, sois forte, je l'ai adapté. Compte patiemment sur le Seigneur. Alors, une grande émotion me submerge à ce moment-là. C'est le verset qui m'a vraiment aidée à ce moment-là. Je me suis dit, waouh, Seigneur, merci. Tu m'assures de ta présence, tu es là, je dois m'accrocher et ça va aller. Donc, ça m'a vraiment boostée pour la suite de ma journée. Excellent. Donc, une parole très motivante. Le deuxième moment auquel je pense et que je vais vous partager, il est toujours aussi miraculeux. C'est la première fois que j'ai senti une réponse directe à une prière. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai aussi au niveau du travail un collègue qui a agi d'une manière très déplaisante. Je n'ai pas beaucoup aimé, ça m'a mis dans une colère folle. Je me mets rarement en colère. Voilà, ceux qui me connaissent savent qu'il me faut beaucoup. Et là, j'avais un feu en moi, j'arrivais pas à passer. J'ai été parler à ce collègue, je lui ai dit ce qui n'allait pas, mais ça m'a pas apaisé. Donc, je rentre à la maison le soir et ça tourne en boucle dans ma tête. Je me vois en train de faire la vaisselle, en train de m'énerver, de me détendre. Et je me dis, mais c'est pas possible, ça passe pas. Et tout d'un coup, j'ai un verset qui traverse ma tête, un verset de la Bible. Donc, je vous le lis, c'est dans Jean 14, le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Alors là, tout de suite, je me dis, je lâche mon éponge, je me dis, Seigneur, c'est maintenant, ici, maintenant. Donne-moi ta paix, j'en ai besoin. Là, j'arrive pas à surmonter cette épreuve du jour. Et instantanément, je vous assure, c'était incroyable. J'ai senti une paix, un calme, une sérénité, comme si il avait mis une couverture sur le feu qui me rongeait de l'intérieur. Et j'ai pu retrouver mes esprits et gérer cette situation les jours suivants, ensuite de manière très apaisée, sans animosité, sans rien. Et c'était incroyable pour moi. Donc c'était vraiment un beau moment et je m'en rappellerai toujours. Et le troisième souvenir que je souhaite vous partager, c'est un verset qui m'a été offert par une membre de mon église le jour de mon baptême. Ce verset, je vais vous le lire, il a été gravé sur une pierre, donc je l'ai posé dans mon salon sur une étagère bien en vue, comme ça je le vois souvent. Et il se trouve dans Ésaïe 30, le verset 15. « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est vous qui revenez à moi. Si
c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et c'est cette dernière partie qui est gravée sur cette pierre. Hein. Donc, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et cette dernière partie, elle m'aide énormément dans les moments de stress, dans les moments difficiles, de doute aussi dans mes capacités, à certains moments de désespoir. Donc, j'aime beaucoup Voilà, je l'ai souvent en tête, elle revient de plus en plus. Alors comme moi, je vous invite à faire l'exercice de vous souvenir de tous ces moments clés, en fait, tous ces clins d'œil de Dieu à travers sa parole, parce qu'on oublie très vite tout ce qui nous est arrivé. Et voilà, ça nous aide, on se rend compte que la parole, en tout cas, est vivante, elle est d'actualité, et elle nous aide pour chaque situation de notre vie. Voilà. Merci Christelle. Mais c'est vrai, hein, la parole de Dieu regorge de mots qui nous font du bien, qui peuvent nous apaiser au quotidien. Ouais. C'est quelque chose de très pratique, hein, finalement. Totalement, vraiment. Une boîte à outils, j'ai envie de dire, du quotidien. Quand on t'annonce une chouette nouvelle, comment tu te sens? Et ici, dans ce studio, comment vous vous sentez? Bien. Plutôt bien? Oui. Ouais, c'est pas mal, hein? Eh ben, c'est la même chose dans la Bible. Il existe des promesses, des phrases d'encouragement qui peuvent soutenir ta vie, soutenir ton quotidien. Je me tourne vers toi, Matt. Tu nous as préparé quelque chose. Oui, alors, personnellement, moi, il y a une promesse que je trouve folle. Parce que c'est une promesse que aucun homme ne peut affirmer. Et en fait, elle se trouve dans Luc 1, verset 37, qui dit que rien n'est impossible à Dieu. Et pourquoi ce verset est fou? Simplement parce que ça détermine en fait que dans chaque situation, peu importe la difficulté, Dieu trouvera une solution. Ça veut dire que, demain, je perds mon logement, il va m'en trouver un autre, dans le temps qu'il aura décidé, bien sûr. Demain, ça va pas dans ma famille, il a le pouvoir de justement régler ces problèmes-là, ou de me donner la force d'avancer dans ces problèmes-là. Demain, je perds mon travail, il a la capacité aussi de m'en donner un nouveau et même un meilleur. Donc ça signifie qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite et il n'y a pas de problème sans solution. Et pour moi, c'est réconfortant de me dire en fait que je sers un Dieu qui est grand et surtout qui est puissant. Ça me donne une certaine paix en fait. Merci. Alors la chronique C'est mon histoire est un temps de témoignage où des femmes, des hommes, des jeunes gens aussi prennent la parole et viennent te dire comment Dieu transforme leur vie. C'est véritablement une chronique qui va booster ta foi et qui me booste aussi parce que je me dis toujours mais ce que Dieu a pu faire dans la vie de cette personne, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas le faire aussi dans ma vie. Il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas non plus dans ta vie, cher auditeur. Cette semaine, je suis allée à la rencontre de Claire-Lise Davy. Alors Claire-Lise, la parole de Dieu, est-ce que tu la lis? Oui, alors moi j'ai tendance en général à faire un moment de méditation tous les matins et du coup de prendre un moment pour la lire. J'essaie d'avoir une sorte de régularité. Mais après c'est vrai que dans le quotidien aussi, il y a des moments où je sais par exemple quand il y a des situations dans la journée qui se présentent, soit pendant une journée ou sinon pendant une période quand il y a des défis ou des challenges particuliers. Je sais que ce qui m'a aussi souvent aidée, c'était quand je faisais la prière de dire Seigneur, je suis dans une sorte d'impasse, je ne vois pas de solution moi-même. Est-ce que tu peux me montrer des personnes qui ont vécu quelque chose de similaire dans la Bible? Souvent, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Soit d'avoir par exemple des conseils de qu'est-ce que ces personnes de la Bible ont fait, du coup d'avoir cette sagesse d'expérience, on va dire, de se dire ok, eux ils ont fait ça et ils ont eu cette bénédiction ou cette solution ou cette ouverture dans leur vie. Et est-ce que je peux m'inspirer de ce qu'ils ont vécu de positif? Ou sinon, des fois, c'est des personnes qui ont fait des choix et il y a eu des conséquences pas forcément positives. Du coup, de se dire, est-ce que je peux éviter de faire des erreurs comme ce que telle ou telle personne a fait? Est-ce que je peux faire un choix différent qui m'aidera justement à avancer et à avoir une solution? Et je sais que j'ai pas en mémoire un moment où Dieu n'a pas répondu à cette prière. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose aussi concrètement qui c'est pas forcément que je vais avoir les yeux sur la Bible, mais c'est des réponses que je peux avoir comme ça quand je suis au travail par exemple. Des fois j'ai des choses qui me viennent sur le cœur comme ça et que c'est en dehors d'une lecture concrète. Alors très concrètement par contre, comment ça marche? Ça veut dire que tu demandes à Dieu dans ta prière qu'il t'inspire une histoire, un personnage de la Bible, donc il vient ramener à ta mémoire des histoires que tu connais? Ou est-ce que d'un coup, tu vas sentir qu'il faut que tu ailles dans le livre d'Exode ou dans un autre livre et que tu vas farfouiller là-dedans pour chercher une histoire?
Alors, pour toi? je sais que j'ai plusieurs situations en tête où j'étais, par exemple, soit au travail, soit en train de conduire, ou choses comme ça, où je disais, mais Seigneur, là, je vois pas de solution. Est-ce que tu peux m'aider et me donner une sagesse? Et soit j'avais une histoire qui me venait en tête. C'est en général les histoires que je connais. C'est rarement, ça m'est arrivé peut-être une fois d'avoir une référence, de me dire, va dans tel livre avec tel élément. Mais souvent, c'est plutôt une histoire qui me vient en tête que j'ai pas forcément eu en tête dans la journée, donc c'est pas forcément en lien avec une méditation que j'aurais eue. Et du coup, je me dis, peut-être dans cette histoire-là, il y a des similitudes. Et après, ce que je fais, c'est que quand je suis arrivée, quand je suis arrivée le soir à la maison ou quand j'ai une pause, bien sûr pas en conduisant, j'ouvre la Bible et là, je lis le passage. D'accord. Et je me dis, la première question, c'est quand même de me dire, est-ce que réellement c'est quelque chose que Dieu m'a dit ou est-ce que c'est juste une idée qui m'est venue comme ça? Mais la plupart du temps, c'est vraiment des choses il y a vraiment des similitudes. Du coup, ça me permet de me dire, OK, il y a telle ou telle idée que j'avais pas forcément pensé, ou telle solution concrète, ou est-ce que, par exemple, c'est juste une question de patience, ou est-ce qu'il faut au contraire que je fasse quelque chose, ou est-ce qu'il faut que je dise quelque chose à quelqu'un, ou... Bien sûr, je reprends toujours quand même le texte biblique pour me dire concrètement, et après, des fois, il y a des détails qu'on oublie dans notre mémoire et qu'il faut juste relire pour avoir ces éléments. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu, cette parole que tu lis, elle a un effet concret dans ta vie? Bah oui, en tout cas, ça donne des directions concrètes et ça permet de donner aussi du courage. Des fois, des situations où on peut être un peu, des fois, découragé, de se dire, OK, il reste encore plein de possibilités, plein d'idées auxquelles on n'a pas pensé. Il y a des choses que Dieu a réservées pour nous et des bénédictions qu'il a et qu'on va découvrir dans le futur. Mais c'est pas parce qu'on est un moment en train de vivre quelque chose que c'est quelque chose qui va durer toute notre vie. Et je sais qu'il y avait un passage souvent que j'avais trouvé intéressant, qui m'avait beaucoup aidé aussi, c'est dans 1 Samuel 16. Quand le prophète Samuel, justement, Dieu lui dit, arrête d'être découragé maintenant. J'extrapole, bien sûr, mais tu vois qu'une partie du problème. Et j'ai prévu un roi pour Israël. Donc c'est dans l'histoire où il y avait Saül, qui était un roi, mais qui avait pris la distance avec Dieu. Et du coup, Samuel a été appelé pour aller choisir un nouveau roi. Du coup, c'était très clair, donc Samuel savait ce qu'il devait faire. Il avait une mission concrète. Et donc, il savait qu'il c'était le fils d'Isaïe. Donc, c'était chouette parce qu'il avait plusieurs fils. Donc, quand il les a vus, c'était super. Ils étaient grands, ils avaient l'air forts, ils avaient l'air donc parfaits pour être un roi. Donc, il a vu le premier en se disant, ça va sûrement être lui. Sauf que Dieu lui a dit, non, c'est pas lui. Donc, le deuxième, il a aussi de bonnes qualités, ça pourrait être un bon roi. Non, c'est pas lui. Et donc, du coup, Dieu, au fur et à mesure, a dit, non, c'est pas cette personne, c'est pas cette personne, c'est pas cette personne. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, plus aucun fils devant. Samuel, moi, j'ai trouvé intéressant la réaction qu'il a eue. C'est qu'il ne s'est pas dit, mince, Dieu s'est trompé, ou j'ai pas compris Dieu, ou peut-être que Dieu avait oublié, que finalement, c'est pas ça. C'est que son réflexe a été de se dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit qu'il y avait le fils d'Isaïe qui devait être roi. Si je n'ai pas devant mes yeux, si j'ai rien, si j'ai personne, ça veut dire qu'il doit exister quelque part caché. En effet, il y avait encore un dernier fils qui était dans les champs, qui s'appelait David. Et du coup, Samuel, après, ça a demandé s'il est resté encore un fils. Il a pu venir et Dieu lui a dit, oui, en effet, c'est lui. Ce passage m'a souvent encouragée de me dire, c'est pas parce que je vois rien dans ma vie qu'il n'y a pas quelque chose qui existe quelque part comme solution à mon problème. Et donc, dans plein de domaines, ça peut être des domaines financiers, des domaines professionnels, où il y a des bénédictions mais qui sont invisibles et ça demande de la foi justement, de se dire je vais demander à quelqu'un qui lui voit autre chose et bien plus loin que ce que moi je vois humainement et que du coup il reste encore des bénédictions, il reste encore des solutions, il reste encore des possibilités que moi je ne vois pas avec mes propres yeux mais que Dieu lui a prévues. Emmanuelle Schneider, je te laisse parler de la parole. Merci beaucoup. Alors moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur la parole, mais la parole a à dire sur la parole. Alors, de quelle parole on va parler? Parce que ça peut-être porter un tout petit peu à confusion. Quand on dit parole, en général, on pense la Bible, parole de Dieu, c'est-à-dire plutôt un livre, un écrit, plutôt qu'une parole. Et pourtant, on dit que c'est la parole de Dieu. Moi, j'aimerais vous parler plutôt de quelqu'un. Et ce quelqu'un, on le trouve naturellement dans la parole écrite, qui est là pour nous parler de cette parole réelle, palpable. Alors pour ça, je vais prendre le prologue de l'évangile de Jean, un auteur que j'affectionne tout particulièrement. Je vous encourage à lire l'évangile de Jean, les épîtres de Jean, le livre de la révélation de Jean, même si ça paraît compliqué, dedans il y a des tas de choses extraordinaires.
ordinaire, vraiment. Alors lisons cette introduction de l'évangile de Jean. Je vous en fais quelques extraits. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Elle est venue chez les siens. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ce texte est juste fabuleux. Fabuleux parce qu'il remet les choses en place. C'est-à-dire que cette parole écrite, en fait, annonce la parole vivante. Et cette parole vivante n'est autre que Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait quand même, petite parenthèse, la grande différence entre le christianisme et les autres religions monothéistes aussi d'ailleurs, c'est que le salut, entre guillemets, pour être sauvé dans les religions en général, quelles qu'elles soient, est beaucoup basé sur des œuvres. Il faut soit apprendre un texte par cœur, soit accomplir certaines choses, etc. Alors que le christianisme est la seule et unique religion qui se base en fait sur une relation. Sur une relation. Pourquoi ? Parce que c'est une relation avec un être vivant, Jésus le ressuscité. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, toujours Jean, dans le livre de la Révélation, au chapitre 19, voit à un moment donné, le ciel s'ouvre et il a une vision, il voit un cheval blanc avec quelqu'un qui monte ce cheval blanc. Il nous dit qu'il s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Et un peu plus loin, il nous dit qu'il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Si nous n'avons pas reconnu Jésus dans cette description, eh bien, c'est qu'il faudrait peut-être changer de lunettes. Lire la Bible, c'est en effet porter les bonnes lunettes. Et les bonnes lunettes, c'est tout simplement Jésus-Christ. Et en quoi il est important de suivre la parole, on le retrouve dans des textes aussi de l'Ancien Testament, comme la répétition de la loi, le livre du Deutéronome, qui est une répétition de la loi de Moïse, où il est dit au verset 33, au chapitre 33, verset 9, en parlant du peuple, ils observent ta parole, ils gardent ton alliance. Et là, on ne parle pas de réglementation, de commandements. Alors clair, les commandements sont là aussi pour nous guider, bien évidemment. Ils se trouvent dans la parole écrite, bien évidemment. Ils ont leur raison d'être, bien sûr. Mais je dirais que c'est plutôt comme une relation de couple. Quand on a compris ce que son partenaire aime, on va tout faire pour lui faire plaisir. On ne va pas lui faire, je ne sais pas, des spaghettis juste parce qu'il faut lui faire des spaghettis. On va le faire parce qu'il aime les spaghettis. Donc voilà, et c'est exactement pareil. On va suivre les commandements, mais surtout garder l'alliance. L'alliance dit bien ce qu'elle veut dire. C'est un anneau qu'on porte au doigt et qui est la représentation visuelle de mon attachement à mon conjoint. Donc c'est pareil avec la parole de Dieu. Alors là, je vais revenir un petit peu chez David, même si j'aime beaucoup Jean. David, il a écrit un psaume aussi, enfin pas que un, beaucoup de psaumes extraordinaires. Le 119 me plaît beaucoup dans son début. Il est très long, il est très beau. Et au début, il s'interroge. Il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et à la fin de ce psaume, il termine « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Jésus disait lui-même qu'il était la lumière du monde. Donc vous voyez à quel point cette parole écrite
nous ramène systématiquement à cette parole vivante qu'est Jésus-Christ. Est-ce que je peux peut-être simplement te demander du coup comment aujourd'hui, dans notre quotidien, on peut entendre justement cette parole de Dieu? Comment elle peut être vivante? Alors comme on a eu le témoignage tout à l'heure de des versets qui nous font tilt, soit parce qu'on les a lus, recherchés, soit parce que tout à coup ils nous viennent en pensée, la parole écrite, c'est la seule parole que nous avons aujourd'hui palpable de Dieu. Après, c'est à genoux dans la prière, et c'est en effet dans ce qu'on laisse Dieu nous parler et nous dire qu'on va l'entendre. Et Dieu utilise très souvent, effectivement, sa parole écrite pour nous donner un message. Bien évidemment, on l'a vu avec ces témoignages merveilleux tout à l'heure de notre chroniqueuse. Et je pense que c'est ça. Se nourrir de la parole écrite, puisque c'est tout ce qui nous reste de façon palpable, pour accéder à cette parole vivante et en faire une vraie relation dans le dialogue et la prière. Et nous, on sait ce qu'on peut lui dire, mais si on apprend à faire un petit peu silence, on serait très étonné de comment Christ nous parle, soit en direct, soit au travers de versets qui, comme par hasard, nous reviennent en mémoire à ce moment-là et qui, comme par hasard, répondent tout à fait à la demande. Ça fait beaucoup de hasard. Oui, le hasard, moi j'écris avec un D majuscule. Après, hasard, ça dépend, c'est Dieu. l'orthographe française, on sait ce que c'est. Hein. Et je terminerai avec aussi un autre texte du livre de la Révélation, chapitre 3, où Jean nous parle de l'ange qui lui dit d'écrire à l'église de Philadelphie. Et il dit, je connais tes œuvres. Et les œuvres, c'est quoi? C'est pas ce qu'ils ont fait. Les œuvres, c'est que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Persévérer. Des fois, quand on lit la Bible, on se dit « Waouh, c'est un peu corsé, je comprends pas, je laisse tomber ». Non, persévérons. Parce qu'on serait étonné, tout à coup, il y a des choses qui se décantent. Et Jésus dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Ça nous appartient. Mon salut m'appartient. Ce n'est pas Dieu qui me juge, c'est moi qui décide de le suivre ou non. Et à la fin, il nous assure qu'il nous donnera son nom nouveau. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau d'une parole vivante, c'est-à-dire d'un être ressuscité, Jésus-Christ. Merci. Si tu nous rejoins, auditrice, auditeur, je te souhaite la bienvenue à notre émission Boost Espoir. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Studer qui nous a partagé un message aujourd'hui sur le thème de la parole de Dieu.
Je me tourne maintenant vers nos chroniqueurs, Mats, Christelle. Toi aussi, Emmanuel, n'hésite pas à venir encore enrichir cet échange autour de cette thématique. Comment ça nous parle aujourd'hui? Alors moi, ce que j'ai apprécié, c'est le fait que tu parles de la persévérance. Et justement, c'est la persévérance des chrétiens dans le Moyen-Âge qui nous a permis d'avoir aujourd'hui cette parole qu'on tient dans nos mains. Et on voit que la persévérance est très liée dans la relation avec Dieu. Dans beaucoup d'histoires des personnages bibliques, on voit qu'en fait, il y a une persévérance dans la recherche de Dieu. C'est pas seulement je prie une fois, si Dieu me répond oui ou non comme je l'attends ou autre, ça va déterminer en fait si oui ou non il existe. Mais c'est des gens qui persévèrent et qui en fait qui vivent des expériences avec Dieu. Ben, c'est un petit peu le principe, c'est que dès le moment où on parle d'une relation, et je le redis encore et j'insiste lourdement, la parole de Dieu, c'est avant tout Jésus-Christ, c'est-à-dire un être vivant, un être ressuscité qui se fait présent lorsqu'on le recherche vraiment. Et donc rechercher cet être, c'est en effet persévérer. Parce que ce qui fait aussi les drames de cette société d'aujourd'hui, c'est que justement on ne persévère plus. Donc au premier problème avec son conjoint, on divorce. Au premier problème avec son patron, on claque la porte. Et au premier problème avec son employé, idem, on le met dehors. Donc ça, c'est un petit peu le côté d'aujourd'hui. Tout doit aller très vite et surtout on ne persévère pas, on n'insiste pas et on ne recherche pas profondément. Et la parole, c'est effectivement un texte écrit dans lequel il faut se plonger, dans lequel il faut se laisser imbiber, j'allais dire, mais c'est surtout à genoux dans la prière qu'on rencontre cet être. Et ça, effectivement, c'est de la persévérance. Parce qu'on n'a jamais d'acquis et que si on a le souffle de vie qui reste, c'est justement parce qu'on a un chemin et que le chemin est long. Si je reparle un peu de cette persévérance, je trouve que c'est parfois difficile en tant qu'humain de lire la Bible, Oui. de se dire allez, Ouais. je vais prendre un temps ce matin, cet après-midi, un temps régulier. Ça coûte en fait au départ. Et en même temps, je me rends compte à quel point, quand je prends le temps de lire la Bible, d'entrer dans cette relation avec Jésus, avec mon Dieu, ça me nourrit, ça me donne des conseils, ça me facilite mon quotidien, ça l'allège en fait dans la réalité de ma vie. Et c'est vrai que ça me donne envie de créer cette relation, de la nourrir aussi. Est-ce que vous auriez des petits tips, des petites idées là de comment je peux faire, comment notre auditeur peut peut-être s'y prendre pour avoir l'envie de lire cette parole de Dieu? Alors ça, c'est pas... Bon, on verra après dans la chronique action. Ah, Si je peux faire un petit spoil. très bien. Différentes manières. Mais ouais, je pense que c'est une amie me parlait de discipline. Alors, on n'aime pas trop ce mot non plus dans le monde actuel. Mais des fois, c'est de se donner un temps, effectivement, et de se... Ouais, de programmer, s'il faut tout planifier, malheureusement, c'est des fois un peu le cas, de planifier un moment où on se plonge dans la parole. Et ça peut être aussi à travers une lecture, un livre qui parle d'un texte. Moi, je sais que dans mon domaine professionnel, j'ai un de mes pasteurs qui m'a encouragée à lire Néhémie. Je suis responsable d'équipe, donc je lis Néhémie aussi pour apprendre à travers un livre. Donc je lis la parole et je lis un livre qui parle de cette parole, de ce livre de Néhémie, pour aider aussi au quotidien en fait, d'avoir des infos pratiques sur comment m'aider avec l'équipe, les bonnes pratiques, parce que Néhémie a reconstruit le mur de Jérusalem avec beaucoup de monde, qui venait de plein d'horizons différents, donc c'était une complexité folle et il a réussi ce pari fou, j'ai envie de dire aussi. Donc des fois, ça peut être sur un thème qui nous occupe en ce moment, de trouver le livre adéquat ou de demander conseil autour de nous, pour nous guider dans cette parole. Mais persévérer, c'est important. Et c'est difficile, c'est vrai. Et je reviens sur le mot discipline parce que j'allais le prononcer aussi, parce qu'effectivement, il est incontournable, qu'on le veuille ou non. On est dans un monde où faut se lever tous les matins pour aller travailler, qu'on ait envie ou pas. Alors, sauf si on a 42 de fièvre, là on ferait mieux d'aller à l'hôpital d'ailleurs. Mais voilà. Donc, après, chacun a ses trucs et astuces. Moi, par exemple, depuis très longtemps, je lis tous les matins, quand je me réveille, l'Ancien Testament. Et je le lis en boucle. Donc, je le lis simplement. Donc, je ne l'étudie pas, je le lis. Et quand j'arrive à la fin, je recommence. Ça, c'est le matin. Le soir, je fais le même exercice, mais avec le Nouveau Testament, que je lis en boucle, la même chose. Donc, je lis. Et il y a des fois, franchement, le matin, je me réveille, j'ai la tête prise par plein de trucs, mais je prends la peine quand même, cette discipline, de lire mon texte. Des fois, très honnêtement, je ne suis pas concentrée du tout. Mais dans la journée, j'ai la bonne surprise de voir que quand même, mon cerveau a capté des trucs.
Donc, même si vous n'êtes pas concentré, même si des fois vous avez l'impression que c'est un peu laborieux, eh bien, disciplinez-vous et faites-le. Vous en aurez de toute façon un bénéfice. C'est intéressant cette notion de discipline. Moi, je l'aime pas beaucoup non plus, mais j'apprends. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui suis plutôt de manière générale dans la motivation. Alors, ça me pousse, ça me booste. Quand je suis motivée, alors c'est incroyable. Je peux lire la Bible, la dévorer. Puis après, effectivement, il y a ce temps où la motivation, elle redescend. C'est pas tout à fait linéaire. Hein. Et contrairement à la discipline qui nous amène plus loin parce que c'est un cheminement et un apprentissage, ça va moins vite au départ, mais ça va durer plus longtemps. Et je pense que ça, c'est un bon conseil pour nos auditeurs. Ouais. Est-ce que je peux donner juste une petite anecdote? Ça m'a pensé à une amie que j'ai eue au téléphone cette semaine et qui m'a dit justement, elle essaie de se mettre cette discipline. Elle rentrait en train de sa journée et elle sort sa Bible, elle ouvre et puis elle tombe au bol. Hein, elle l'ouvre comme ça. Des fois, c'est aussi l'exercice, hein, c'est d'ouvrir sa Bible et puis tomber peut-être sur un passage qui est guidé. Et elle voit l'histoire du fils prodigue. Elle se dit, ah non, mais Seigneur, je l'ai lu 10 fois, 20 fois, je le connais par cœur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Et puis elle me dit, j'avais tellement pas envie de le lire et je me suis dit, non, j'ai pris ce temps maintenant, donc je le lis. Et elle a été touchée comme jamais. Elle m'a dit, j'ai ressenti l'amour de Dieu dans cette histoire que je connaissais. Et à ce moment-là, elle s'est révélée, tu parlais de persévérance, Emmanuel, donc vraiment, même si on a relu les textes, tout d'un coup, il s'éclaire, il s'illumine à un moment précis. Enfin voilà, donc c'était un beau témoignage aussi Merci beaucoup. de cette persévérance. Bah oui. Vas-y. Je pense aussi, au-delà de la discipline, même si moi-même, j'aime ça parce que j'aime un peu me mettre à l'épreuve, il y a des moments où justement on est un peu en baisse de motivation, où on n'a vraiment pas de motivation. Et Dieu permet qu'on traverse des épreuves. Et en fait, qu'on soit au pied du mur. Et là, on se dit, en fait, on n'a pas d'autre choix que de chercher dans sa parole. C'est vraiment la seule réponse qu'on sait, en fait. En tant que chrétien, on sait que la seule réponse, c'est Jésus-Christ. Donc ça revenait à ce que tu disais par rapport à la parole. Et du coup, même si on n'a pas de discipline, même si on n'a pas de bonnes habitudes en place, etc., il y a des fois où Dieu permet certaines épreuves pour qu'on revienne à lui. Et c'est ça la bonne nouvelle aussi, c'est que même si on est très faible, même si on n'est pas les meilleurs disciplinés, etc., Dieu permet justement qu'on puisse retourner dans sa parole. Merci. Et toi, cher auditeur, comment la parole résonne dans ton quotidien? Tu as entendu son témoignage tout à l'heure et pour cette chronique surprise, je voulais te reparler d'elle, Claire-Lise Davy. Alors, comment est-ce qu'on pourrait la décrire? C'est une artiste chrétienne pleine de potentiel. Elle fait de l'aquarelle, des cartes, du bricolage. Bref, elle a même créé une page Instagram et YouTube qui s'appelle Claire-Lise Création au pluriel. Tu peux la retrouver là. Tellement elle a de choses chouettes à partager. Et tiens, on découvre d'ailleurs un chant, une composition, un chant magnifique plein d'espoir qui cite en préambule le texte d'Ésaïe 55, verset 11 et qui dit « Il en est de même pour ma parole, dit Dieu. » Pour ma promesse, elle ne revient pas à moi sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Il faut que tu entendes ces paroles. Et je t'invite à chercher sur YouTube ce titre, Il reste encore, de Claire-Lise Davy. Tu y découvriras ce bijou composé par ses soins. Mais peut-être que Matt, tu pourrais lire les paroles de ce chant. Alors oui, lire, je peux. Chanter, peut-être pas cette fois-ci. Alors ça dit, combien de temps resteras-tu découragé? Relève les yeux au-delà des difficultés. L'homme, trop souvent, regarde à ce qui est visible. Mais toi, choisis de croire au Dieu de l'impossible. Ne pense plus à ce qui est dans le passé, car l'Éternel va faire une chose insoupçonnée. Elle grandit déjà, ne la voyez donc pas, ne la voyez-vous donc pas? Un chemin dans le désert, un fleuve dans la solitude. Il reste encore des bénédictions pour toi. Dieu ne t'oublie pas, il fera réussir tes voies. Tous tes besoins, il promet de les combler. Persévère encore et confie-lui tous tes projets. Alors persévère encore et confie-lui tous tes projets. Si tu as vu un de tes précieux rêves périr, retrouve espoir, car l'Éternel ne peut mentir. Sur sa parole, appelle à la vie ce qui est mort. Il rétablit la splendeur au lieu des cendres. Il reste encore des bénédictions pour toi, Dieu ne t'oublie pas. Il fera réussir tes voies. Tous tes besoins, il promet de les combler. Tous tes besoins, il promet de les combler. Persévère encore, confie-lui tous tes projets. Alors, persévère encore, confie-lui tous tes projets. Il reste encore des bénédictions pour moi. Dieu ne m'oublie pas.
Il fera réussir mes voies. Tous mes besoins, il promet de les combler. Je persévère encore, je lui confie tous mes projets. Alors je persévère encore, je lui confie tous mes projets. Après l'échange, le temps de l'action. Alors Christelle, tout à l'heure, tu nous as déjà un peu titillé en disant « Attendez, j'ai des petits tips là à vous partager. » C'est ton tour, on écoute. Eh bien, c'est parti. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que nous avons pu déjà par nos échanges et nos témoignages te convaincre que la parole de Dieu est bien vivante et d'actualité. Et qu'elle peut de ce fait t'aider au quotidien, dans les moments difficiles, ou joyeux, dans tous les moments de ta vie. Donc, je suis sûre que tu meurs d'envie de pouvoir en faire l'expérience. Alors, voici quelques pistes pour entrer dans la lecture de cette parole divine. Alors, choisis celle qui te parle le plus, ou alors tu en expérimentes plusieurs, et tu choisis celle qui te convient le mieux. Donc, la première, dans la chronique Clin d'œil, je te parlais d'une application qui te propose, en notification sur ton téléphone, un verset de la Bible tous les jours. Donc, tu peux pratiquer comme ça, mettre cette application qui s'appelle donc Bible YouVersion. Tu trouves aussi la page internet de cette... il y a l'application ou le site internet. Donc le site internet, c'est sur www.bible.com, tout simplement. La deuxième option que je te propose, c'est que sur l'application ou le site, tu as aussi tous les livres de la Bible, tous les textes qui sont présentés dans différentes versions. Donc, tu peux aussi lire la parole de vie, la nouvelle Bible second, la français courant. C'est aussi sympa de comparer certains versets qui, des fois, te parlent plus l'un que l'autre, avec les mots qui te parlent le plus. Et pour certains, tu as même la possibilité, dans certaines versions, de les écouter, parce qu'il y a une version audio. Donc, voilà. Deuxième option, tu peux choisir un verset, un livre de la Bible à écouter ou à lire. Et si je ne sais pas par quel bout commencer, c'est ce qu'on se posait comme question tout à l'heure, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, toujours sur le site ou cette application, tu vas dans la catégorie plans, qui te propose des plans de lecture biblique. J'ai testé, je trouve ça assez intéressant. Tu y trouveras des plans pour débuter dans la foi, des plans autour de la prière, des psaumes, des évangiles, des plans adaptés aux problématiques un peu plus féminines, masculines, ou encore des plans sur les thèmes ayant trait aux émotions. Donc, on parlait de la colère tout à l'heure, de la peur, de la joie, il y a plein de choses. Ou l'amour, l'éducation, le développement personnel, il y a pas mal de choses qui te sont proposées, avec toujours une méditation et ensuite la lecture de plusieurs versets de la Bible. Ces plans vont de 5 jours à une année, donc il y a vraiment une diversité assez sympa. Et puis la dernière piste que je te propose, si tu es plus lecture sur papier, c'est de te procurer un livre de méditation quotidienne qui te permet donc chaque jour de l'année de trouver une méditation et qui s'appuie sur plusieurs versets. Pour l'avoir expérimenté, je te conseille vivement le titre suivant, Un moment avec Jésus, de Sarah Young aux éditions Urania. Donc voilà, et dans tous les cas, n'oublie pas avant d'ouvrir ta parole, on parlait de persévérance avant, mais aussi d'être éclairé par Dieu, donc de lui demander dans une petite prière qu'il éclaire la lecture de ce passage que tu vas lire. Et puis maintenant, à toi de jouer et teste, mais surtout ne te décourage pas, parce que tu auras des moments de lecture, on en parlait tout à l'heure, intenses et réguliers, et des périodes où tu auras des creux. Et c'est normal, le cheminement en tant que chrétien est fait de haut et de bas. Donc n'oublie pas que notre Seigneur est toujours présent à tes côtés et qu'il se réjouit à chaque fois que tu reviens à lui. Trop bien. On se réjouit en tout cas. Nous atteignons la fin de notre émission Boost Espoir. Alors j'espère que tu as été boosté, cher auditeur. On a donné notre max, je crois, dans ce studio. On prie maintenant que tout ce qui a été partagé fasse son chemin dans ton cœur et dans ta vie. Dès aujourd'hui, mais aussi pour toutes les semaines à venir. Moi, j'ai envie de te remercier pour ta fidélité, pour ton écoute. Merci les chroniqueurs, Matt, Christelle, pour les chroniques que vous nous avez apportées, votre investissement aussi dans ces échanges qui sont toujours riches. Merci à toi, cher Emmanuel, pour le partage, cette thématique que tu nous as apportée, et puis les éclairages finalement que ça a suscité dans nos échanges. Je remercie toute notre équipe technique, Jérémy à la console, sans qui rien ne pourrait évidemment fonctionner, ainsi que toute l'équipe de post-production qui fait un gros travail pour rendre ces émissions chouettes à entendre et à regarder. Tout ça pour toi, cher auditeur, parce qu'on a vraiment envie de te retrouver la semaine prochaine à nos côtés pour un prochain Boost Espoir. Ciao.